Enfin c'est fini. Quelle fin, mesdames et messieurs. Quelle fin. Quelle fin de merde, sans déconner. Déjà, j'ai compris que c'était le dernier épisode quand il y avait marqué final sur le fichier que j'avais téléchargé. Car oui, il n'y avait rien qui le disait dans l'avant-dernier épisode. Dans l'épisode 7, pour moi, c'était un épisode lambda où il n'y avait rien vraiment qui se passait, il n'y avait rien qui allait vers une fin. Franchement, c'est la première fois que je vois ça depuis que je regarde des séries. Je m'attarde pas trop sur l'intrigue principale qui était misérable et qui avait une gestion lamentable, hein, faut le dire. Dans l'histoire, il y a zéro logique. C'est juste histoire de dire que s'il y a un mec super arrogant et un peu macho, c'est sûr à 95% c'est un violeur. Et puis aussi, si un mec tabasse son fils, c'est sûr le fils, c'est un suiveur ou c'est un mec qui va avoir des problèmes. Ça peut être rien d'autre. Dans l'esprit du showrunner, du créateur de la série, ça ne peut être rien d'autre. On passe sur le fait que la série, elle en a rien à foutre de tous les autres mecs qu'elles ont arrêtés pour aucune raison, tous les interrogatoires où ils les ont insultés, etc., en disant c'est toi le violeur, etc. Et que les mecs disaient non, c'est pas moi, t'as aucune preuve en plus. La série ne leur dit rien, pas d'excuses, que dalle, enfin je sais pas. Zéro respect quoi. Bravo. Pour le reste, les Miller, on leur donne des scènes cucu, mais on n'aurait jamais dû les faire revenir. Rory le prêtre, il part se balader. La petite vieille journaliste, elle veut faire carrière sur YouTube. Et voilà pour les personnages secondaires inutiles. Quant aux personnages principaux, là aussi, on s'est dirigé dans un registre de la blague. Déjà que c'était les personnages les plus détestables de la série cette année, ils ont jamais été mis en danger, ils ne savent pas élever leurs enfants, ils insultent leurs collègues gratuitement, et à la fin, c'est limite, ils font un check, tac tac, allez, à demain. Et voilà, série finie. D'ailleurs, le plan là qui part jusqu'à la falaise et tout, ça m'a rendu malade. Rien que d'y penser, je perds la vue. Et comme je l'ai dit dans un tweet, même le stagiaire de Lost aurait même pas tenté un truc aussi dégueulasse. Donc pour cette saison 3, je résume, on a eu des acteurs burlesques, une intrigue lolesque, une fin qui n'est pas une fin de série, mais qui est plutôt une fin du genre bon, si j'ai plus de boulot, je peux rallumer le projet, et surtout un bon gros sentiment de tout ça pour ça. Ça vous fait peut-être pas peur, mais moi je suis terrifié de voir que le créateur de la série va être le nouveau showrunner de Doctor Who à partir de la saison prochaine. Le mec est pas foutu d'écrire une intrigue du premier épisode au dernier épisode sans la changer. On l'a très bien senti. Il était parti sur d'autres trucs au tout début de la saison. À chaque épisode, tu sentais qu'il disait « Ah non, pas peur, on va pas mettre lui. Ah non, on va pas mettre lui. Ah si, lui. Ah mais non, lui. » C'est pour ça qu'en fait, ils se sont tous arrêtés et qu'au final, bon, ils ont pris les mecs au hasard à la fin qui restait. Et là, si on me dit que le mec a tout pensé de A à Z, tout ce qu'il a fait, c'était tout ce qu'il voulait faire. Waouh! T'as aucun talent d'écriture, mec. Mais zéro. Donc Doctor Who, ça va être juste horrible. Déjà que Moffat se fout de notre gueule depuis à peu près 2-3 ans, plus là, si le mec il arrive directement en te faisant un gros fuck, ça va pas durer longtemps, Doctor Who. Bref, Broadchurch, c'est fini. J'espère qu'on n'entendra plus parler. C'était bien les 4 premiers épisodes. Il y a juste eu 2 saisons et demie de trop. Allez, moi je vous dis à la prochaine. Appuyez sur tous les boutons qui vont s'afficher. Mettez des pouces bleus, parce que c'est bien, les pouces bleus. Je suis sûr qu'on peut en manger, des pouces bleus. Partagez, dites-moi que je suis un gros con parce que j'ai pas aimé Broadchurch. Et puis voilà. Et en fait, à la prochaine. Tchuss.